pour ces directs sur les Congo-Itanou. Alors, il s'agit ici de Massad Boulos et le Qatar, des traîtres, des gens qui ont travaillé pour que les choses ne marchent pas. Les Qatar qui essayent de venir par la grande porte pour investir au Congo avec 21 millions de dollars. L'émir du Qatar qui sera là bientôt. Mais vous savez, entre les nations, entre les... Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Pour ces directs sur les Congo-Itanou. Alors, il s'agit ici de Massad Boulos et le Qatar, des traîtres, des gens qui ont travaillé pour que les choses ne marchent pas. Les Qatar qui essayent de venir par la grande porte pour investir au Congo avec 21 millions de dollars. L'émir du Qatar qui sera là bientôt. Mais vous savez, entre les nations, entre les pays, il n'y a que les intérêts. Nous pouvons être contents, le Qatar va investir au Congo. Mais le Qatar n'a pas seulement ça comme objectif, le Qatar a un plan B. Le plan B, le plan A, c'est sauver le Rwanda. Le plan B, c'est investir au Congo avec tout ce que vous connaissez, les cousins de l'émir qui étaient venus, Altani qui attendait à Kinshasa. On ne sait pas encore trop la date, mais nous savons une chose est qu'ils sont prêts à pouvoir venir. Ils sont en train de jauger, ils sont en train de regarder comment les choses se passent. Le Qatar n'est pas avec la RDC, le Qatar travaille avec le Rwanda. Le Qatar a beaucoup investi dans ces pays-là. Le Qatar, avec la présence de Massad Boulos qui a été déjà compromis, Massad Boulos qui n'est plus authentique. C'est vrai que c'est le beau-père de la fille de Donald Trump. C'est cette relation-là que Massad Boulos utilise à la Maison Blanche pour continuer à être là. Et Trump est un peu dans une position difficile parce que c'est sa fille. Si c'était son fils Eric ou les autres, on pouvait encore comprendre. Mais c'est la fille de Trump, Tiffany. Vous savez que le mariage aujourd'hui, la fille, ça va poser beaucoup de problèmes. J'en ai que deux. J'ai deux filles. Donc, quand il s'agit de mes filles, je vais vraiment chercher à m'investir là-bas. Mais les garçons, je sais que non, ils sont libres, ils vont faire des choses comme moi. Ils seront responsables. Les filles, on a toujours peur. On se dit, bon, écoutez, si je prends une mauvaise décision, la fille peut prendre mal. Elle peut dire, non, papa, pourquoi tu as dit ça? Tu es en train de combattre mon mariage, et ainsi de suite. Il y a toujours beaucoup de problèmes autour de ça. Alors, Trump a retiré sa confiance à Massad Boulos sans les remplacer. Massad Boulos se retrouve aujourd'hui un peu dépassé par sa position. Je ne peux pas dire qu'il a été corrompu parce que je n'ai aucune preuve. Mais je dis que les Congolais n'ont plus leur cœur, leur âme dans ces messieurs. Un Libanais qui s'est improvisé être diplomate pour trouver la solution au problème du Congo, qui commence à parler le langage de Kigali. On se dit, mais comment? Entre Liban et le Rwanda, quel est le rapport? Comment ce monsieur peut nous parler des causes profondes? Il n'est pas Hutu, il n'est pas Tutsi, il n'est pas toi. D'où est-ce qu'il a appris les causes profondes des conflits entre la RDC et le Rwanda? Les causes profondes même, je vous ai dit que c'est le nord et le sud Kivu que le Rwanda a besoin, parce que c'est le président Bizimungu qui est arrivé après le génocide, qui a commencé cette histoire. Ça a été toujours l'envie du Rwanda. Mais le Rwanda a perdu plusieurs fois en RDC. Chaque fois,
La dernière fois, c'était avec les Chi, dans le sud Kivu. Le roi, c'était quel roi là qui avait perdu la bataille, qui pensait qu'il avait déjà gagné, mais au finish, ils ont perdu. Donc, aujourd'hui, Massad Boulos et le Qatar ne sont pas avec nous. Les négociations du Qatar, ce n'est pas notre avantage. Parce que le Qatar a beaucoup investi au Rwanda. Au Congo, les 21 milliards d'investissements qu'ils ont dit, c'est une intention, c'est une promesse. Ils n'ont pas encore investi. S'ils investissent 21 milliards de dollars au Congo, ce sera une autre histoire. Pour l'instant, ça reste seulement des intentions. Nous, ils peuvent dire même 100 milliards de dollars, nous allons investir. Ça ne veut pas dire qu'ils ont déjà investi. Mais au Rwanda, c'est vrai, ils ont déjà investi. Ils ont des hôtels, ils ont construit l'aréna, tout ça, l'aéroport, il y a beaucoup de choses. Et les avions qu'ils ont donnés au Rwanda, près de 50 avions qui constituent la flotte des Rwandais. Donc tout ça, ils voulaient que le Rwanda puisse être le hub. Le Rwanda est petit, le Qatar est petit, ils sont dans la même catégorie des petits pays, mais qui peuvent avoir l'impact dans les régions, parce que le Qatar, dans les pays du Golfe, c'est une plaque tournante de beaucoup d'opérations financières et tout ça. Ils voulaient que le Rwanda soit la même chose. Mais malheureusement, le Rwanda n'a pas une population qui peut consommer 50 avions. Il fallait que la RDC puisse être le marché. La RDC a fermé son espace aérien. Ça fait que le Rwanda n'a plus la clientèle. Parce que Rwandair était déjà à Kinshasa, Lubumbashi et Goma, je crois. On devait étendre vers les Kasaï, Kisangani et tout ça. Mais avant que cela n'arrive, Félix Tshisekedi avait stoppé Rwandair. Et non seulement on a fermé l'espace aérien, Rwandair avait des difficultés à arriver au Congo-Brazzaville. Et maintenant, Rwandair est dans une situation de banqueroute ou bankruptcy. C'est-à-dire, comment on dit en français? Bankruptcy, c'est quoi en français? Faillite, voilà. Donc Rwandair est presque en faillite parce qu'ils ne font plus de bénéfices. Ils continuent. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit là. Merci beaucoup. La faillite, oui. Bankruptcy. C'est qui même qui a écrit ça? Papa Justin, toujours à la page en train de lire mes pensées. Merci beaucoup. Donc, Rwandair est en difficulté, il ne peut plus assurer ses responsabilités, c'est-à-dire rembourser à l'État du Qatar pour qu'à un certain moment, que toute la flotte revienne au Rwandair, ils sont incapables. Alors, le Qatar qui n'a pas encore investi, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, et ils ont déjà investi. Ils sont à Walikale avec Al-Famine. Ils ont pris cette entreprise-là. Ils ont déjà investi à peu près 3 milliards de dollars. Ouais, mais le Qatar n'a pas encore investi. C'est juste les promesses. Et les Émirats Arabes Unis, ils sont aussi dans la construction de ce port à eau profonde, DP World, avec le gouvernement congolais. Je pense qu'eux au moins, ils sont déjà sur le terrain. Mais le Qatar n'est pas encore sur le terrain, ils n'ont pas encore fait quelque chose. Ils travaillent avec Massad Boulos
tout ce que Massad Boulos dit, c'est contre la RDC. C'est à l'avantage du Rwanda. Maintenant, ils sont butés à un problème. La délégation qui est là-bas est mandatée. Monsieur Sumbu, qui est le haut représentant du chef de l'État, a déjà donc la volonté de la RDC et les messages. Tout ce qui doit se faire là-bas doit comply ou ça doit se... Comply, c'est quoi, s'il vous plaît, en français? Ça doit correspondre, non. Ça doit respecter, c'est ça, je crois. Hein? Ça doit être conforme, voilà, conforme. Ça doit être conforme à la volonté du gouvernement congolais. Complet veut dire conforme, voilà. Ça doit être conforme à la volonté du gouvernement congolais. Le président Tshisekedi a déjà tracé des lignes. On ne peut pas dépasser certaines choses. Je vous ai dit il y a quelques jours que 90% de ce que nous avons demandé a été accepté. Les Rwandais, vous avez vu Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa qui est en train de se plaindre sur la RDC, les mêmes plaintes que la RDC ne respecte pas. Vous avez suivi Kagame en train de se plaindre de la même manière, en train de dire non, voilà, le président Tshisekedi ne respecte pas ses engagements, ce qu'il dit, il ne fait pas, il est comme ça. Non. Je vais vous dire que les Rwandais pensaient que Tshisekedi allait vous voyez, même cette photo-là, Sumbu avec Mbonipa du M23, tous sont des Congolais, mais Mbonipa ne comprend pas dans quoi il est engagé parce que c'est le Rwanda qui veut gagner tout. Et le Rwanda fait tout pour que ces négociations ne puissent pas aboutir. S'il vous plaît, monsieur le président, accordez-moi même 2 minutes. Na boma muto à Kagame, Kagame on a koboma la bête tu sais combien de gens que tu as tués à l'Est? Nos frères sont massacrés là-bas. Nana kana boma le la boma o sakana. Sigao, mwasa mogonza usisemi mogonza tuni mama Denise walingi nini eloko nini wakoki koli yako kawisa soy mama Denise azoye bisa fachi beton nazoluka tondolo papa fachinga nazoluka tokotambola mitaka la bêtise eleki bêtise ele baluba bizengi nanu na mona gouvernement ya bizengi lokwa ya baluba te nanga moko muluba me nazoyesa bino ke baluba baza bize boyesa bango na ye sans soutien naza sans soutien naza sans yango na lobi yango bizengi nyonso tu ya baluba bozofingisaka biso oyo eza nini kaka Nous avons besoin de sauver cette nation. Le Congo est en danger. Boulos a parlé. Il nous a révélé ce qui était caché. Boulos va travailler maintenant Trump. Il va lui dire ce conflit-là est compliqué. C'est un conflit de beaucoup de temps. On avait été mal informés. Il faut comprendre. On avait été mal informé, car qui? Donc, vous comprenez, Trump va finir par accepter que c'est vrai, ce que on disait avant, ce n'était pas ça, et maintenant, la situation de la RDC va rester comme ça. Nous avons besoin, Monsieur le Président,
que vous puissiez vite prendre les choses en main. Ne laissez plus les gens venir vous donner des rapports. Les gens vous disent, nous allons faire, nous avons fait, ce qui a été dit là, ce n'est pas dans ce contexte. Monsieur le Président, on viendra vous raconter quelque chose. Boulos n'a pas dit ça dans ce sens-là. On dramatise, on veut manipuler. Ces gens-là jouent le jeu de l'ennemi. C'est ce qu'on viendra vous dire. La vérité, c'est que les deals que vous avez tant vantés devient hypothétique. Vous ne savez pas si vous allez signer ça ou pas. Les histoires avec le Rwanda, ils nous tournent en bourrique. Massad Boulos est en train de vous dire qu'il faut une solution à 2 États. Il faut qu'il y ait la RDC, il faut qu'il y ait l'État là de Kivu. Il faut que les M23 puissent être dans une force régionale. Vous comprenez un peu? Tout est clair. L'agenda rwandais a réussi. Chez Boulos. Mais Trump n'est pas encore au courant de tout ça. On est en train de gérer Trump. Mais nous pouvons changer ce narratif maintenant. Nous avons la ressource. Il y a plein de Congolais, Monsieur le Président. Il n'y en a même pas 10, il n'y en a même pas 20. Il y a une centaine de Congolais qui sont dans les opérations très stratégiques des États-Unis. Des Congolais, j'en connais quelques-uns. Nous avons des Congolais au Pentagone, nous avons des Congolais au département d'État, nous avons des Congolais aux finances, nous avons des Congolais dans l'armée, nous avons des Congolais même à la NASA, nous avons des Congolais partout qui sont capables de bouger les lignes. Nous avons des Congolais qui sont mariés, même aux sénateurs américains. Ils sont là, qui peuvent à travers leur mari faire des choses. Il faut utiliser toutes les ressources. Le Rwanda utilise la même chose. Donner cette mission de deal avec les Américains à l'équipe des Congolais américains. La liste est dans votre cabinet. Je peux même appeler la personne qui a la liste de vous voir même ce soir, vous remettre encore ça, parce que c'est une personne qui est avec vous tout le temps. C'est depuis le mois de mars qu'on m'a donné cette liste-là. Et moi, j'ai canalisé, j'ai envoyé ça pour qu'on vous donne ça. À notre surprise, ce mois de mai que nous voyons Kinzo sortir une liste de 22 personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas vous expliquer ce qui se passe. Ils vous gèrent. Ils vous disent non, voilà, au mois d'octobre, vous allez revenir. Il y a une conférence sur les mines et sur les affaires. Monsieur le Président, c'est une façon de vous gérer. Il n'y a rien. C'est vide. Amani Prosperity existe. Ce deal-là existe. Les Américains étaient déjà d'accord pour formaliser ça directement. On a enlevé ça pour que l'équipe de Kinzo vienne commencer quelque chose. Ils n'ont rien proposé. Le deal, le côté américain existe. Du côté congolais, ça existe aussi. Je viens de citer ça. Ça existe. Oyoki